bonsoir, bienvenue à tous, merci de nous retrouver pour ces aléas du direct avec dans un instant Miroir des sports au programme du basket, mais également du handball, du foot, du ball-trap, du tennis de table et de la natation. Le rétroviseur ce soir nous ramène en 2008 avec les jeunes collégiens de Feuchères qui, comme chaque année, se donnent rendez-vous pour leur cross annuel. Et le temps était pluvieux, mais on ne manque pas de courage au collège Alain Bonnet. Vous allez effectuer la première course de la matinée. Vous devez accrocher votre dossard sur votre poitrine et rejoindre la zone d'échauffement. Comme chaque année, le collège Feuchères est entièrement mobilisé pour leur traditionnel marathon. Quelques 1200 élèves se sont rendus à l'école de police de Courbessac ce jeudi 10 avril pour ce défoulement vivifiant. En dehors de l'encadrement policier, de nombreux bénévoles s'activent tout au long de cette matinée pour assurer ravitaillement et sécurité. Je suis un peu stressée, voilà. Pourquoi tu es stressé? Parce que j'ai peur d'arriver vers les dernières et voilà. C'est pas grave, l'important c'est de participer, tu crois pas? Oui, je sais, mais bon, je sais pas, c'est stressant, je crois que je suis pas la seule. Premières heures de la matinée, les filles de 6e et 5e prennent le départ. Et c'est parti pour 2200 mètres sur un terrain bien balisé et vallonné. Le collège Feuchères s'enorgueillit de cette manifestation que tout le corps enseignant principal en tête attend avec impatience chaque année. Disons que certains établissements ne font pas de cross. La meilleure preuve, c'est que Feuchères n'en faisait pas avant que j'arrive. Et bon, moi je trouve que c'est une opération d'établissement, c'est une manifestation d'établissement et qui, quelque part, apporte beaucoup aux élèves, à l'encadrement aussi. Malgré quelques bobos à l'arrivée, la course est plutôt bien déroulée et tout le monde est prêt pour renouveler l'opération l'an prochain. Bravo mademoiselle. Et ce devrait être après les vacances alors désormais pour le collège Feuchères. 2010, le cross 2010, l'important c'est de participer. Hein. Vous avez noté Olivier Gébelin? Ah oui. Ça, c'est une formule qui a certainement fait plaisir à un de nos autres invités de la soirée, que l'on retrouvera tout à l'heure, un expert en mouvement sportif et olympique. Oui. Voilà, qui est un petit peu dissipé au fond là. Allez, on enchaîne avec les titres du journal à 19h30. Une réaction côté syndical après le début de la concertation au niveau national pour, je crois que la machine est bloquée, non ? Olivier Gébelin, vous pouvez bouger. Ah oui, ça bouge. Ouais. Oui, si. Oui, non, je sais pas. Voilà, ça y est. Je vous admirais. Mais vous étiez à l'image, vous avez vu. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, les titres à 19h30 avec une réaction syndicale. Aujourd'hui a commencé une grande concertation au ministère du Travail sur les retraites, c'est important. Et puis, tout aussi important, les 3 morts ont cassé leur barre. Et attention, vous allez voir ça tout à l'heure, une image étonnante. Et retour également sur le week-end avec la Primavera 2010. Mais tout de suite, c'est Miroir des sports. Ah, alors on me dit d'enchaîner. Apparemment, il y a un problème de machine qui ne démarre pas. Allez, on va enchaîner avec notre premier invité. Vous l'avez compris, Olivier Gébelin. Olivier Gébelin, bonsoir. Bonsoir. Président du HBCN et on va parler handball bien sûr avec vous. On va parler également foot dans ce miroir des sports, ball-trap, natation, tennis de table et basket. Le hand avec, c'était ce dimanche le match retour des quarts de finale de ce championnat de France, ce que vous appelez désormais les playoffs. C'est la première année qu'il y a cette formule. Et puis, on était assez confiants avant le match aller à Toulon, puisque les Nîmoises étaient en déplacement à Toulon, c'était mercredi soir. On était beaucoup moins après avoir pris 32-24, 8 buts d'écart. Ça se remonte, mais pour se remonter ce type d'écart, il faut être en transe. En transe, je ne sais pas si c'est le mot, mais je pense qu'il faut être surtout en confiance. Et c'est un peu ce qui nous a manqué depuis quelque temps, qui nous a mis en difficulté, notamment à Toulon, puisque nous avons fait jeu égal avec cette équipe pendant 50 minutes. Puis on a eu une 10 dernières minutes qu'on peut qualifier de catastrophiques. Mais les filles avaient vraiment le cœur pour montrer quel était leur rang. Et elles sont arrivées à ce résultat. Elles ont n'ont gagné que de 2 buts.
On a perdu Mariama qui s'est reblessée alors qu'elle avait fait une entrée fracassante. Oui, on Mais verra ça dans le résumé et puis on en reparle tout de suite après. Si c'est prêt, je ne sais pas si la machine a redémarré, c'est bon. Pour ce résumé proposé par Nicolas Pinchino, le Parnasse, hier soir, dimanche à 16h. Ce dimanche au Parnasse, pari difficile pour les Nîmoises de remonter les 8 points concédés lors du match aller face à Toulon, mais pas impossible. C'était sans compter les blessures, celle de Mariama Signaté à la 13e minute, puis de Madalina Simulé, auteur d'un très bon match touché au mollet en deuxième mi-temps. Elles ont gagné ce match pourtant sans jamais vraiment dominer les Toulonnaises. Score final 30-28, ce qui n'effacera pas le 32-24 encaissé chez les Varoises. Tout au long de cette rencontre, les Nîmoises vont buter sur la défense toulonnaise. Les solutions sont difficiles à trouver, du coup Alexandra Betanchi, la gardienne adverse, en profite et signe 17 arrêts. De quoi entacher le moral des Nîmoises. Et c'est de là sans doute que le mal vient, le moral. 2 mois sans victoire, la fin d'un cycle, des joueuses qui partent, d'autres qui arrêtent. C'est une victoire amère que les Nîmoises ont arrachée aux Toulonnaises, pour qui a vu ces mêmes joueuses remporter une Coupe d'Europe. Au buzzer final, les Varoises exultent, les Nîmoises se rassurent. C'est au moins une victoire. Pas suffisante pour jouer les demi-finales, certes, mais pour attaquer de bon pied la Coupe de la Ligue dans tout juste 10 jours à Nîmes, c'est déjà ça. C'est vrai, elle a un goût amer cette victoire. On a essayé dans les têtes changer un petit peu la façon de voir parce que c'est difficile d'être dans une spirale négative. Il y a trop de défaillances individuelles parfois, chose qui peut nous mettre dans des situations assez compliquées. Et c'est vrai qu'en face à une équipe qui a tourné pas mal sur les 2 matchs, c'est vrai qu'une qualification se joue en 2 rounds et là, même si elles ont perdu, elles sont qualifiées. Après, c'est vrai qu'il faut regarder vers l'avant, déjà le match contre Dijon qui nous attend et surtout sur l'année prochaine, même si on va continuer jusqu'au bout et on aura dans 2 semaines la Coupe de la Ligue. Le fait qu'on est sorti ce soir de ce match avec une victoire, c'est positif. Enfin, au mois de mai, les Nîmoises joueront une 5e place face à Dijon, qui pourrait être tout de même synonyme de qualification européenne. Effectivement, Olivier, il y aura ce match de classement pour aller chercher face à Dijon. Dijon éliminé par Mios sèchement. Elles ont perdu à la maison, elles ont perdu à Mios également. Il faudra aller chercher une 5e place qui, en fonction des résultats des équipes de tête, pourrait quand même vous permettre une qualification européenne. Ouais, l'objectif, c'est d'abord de gagner la Coupe de la Ligue qui sera chez nous dans quelques jours. Mais on va en parler de la Coupe de la Ligue. Mais effectivement, la 5e place, dans l'hypothèse où on n'atteindrait pas cet objectif, la 5e place serait importante, puisqu'en ayant fini 4e à la fin des matchs allés sur la première phase et 5e là, ne gagnant pas la Coupe de la Ligue, on serait quand même assuré d'être européen ou quasiment assuré d'être européen. Donc c'est important. Moi je note surtout, et vous l'avez bien montré, qu'on a revu du beau jeu au Parnasse. On a vu une équipe qui s'est engagée. On a vu des contre-attaques il y a un moment qu'on n'avait pas vu ça. Et c'est vraiment le côté positif de cette élimination. Donc je vois que vous gardez plutôt le côté positif de la victoire que le côté négatif de l'élimination. On ne va pas se pendre parce qu'on a perdu, n'est-ce pas? C'est fait maintenant, on est compétiteur, on a envie d'avancer de l'avant. La page est tournée, ça y est, d'un jour à l'autre, voilà, HBCN, on est comme ça, on garde le moral. Quand on a gagné la Coupe d'Europe, dès le lendemain, la page est, on en a bien entendu, on l'a savouré le plus longtemps possible, mais bon, c'est ça, la compétition, le sport, c'est ça, il faut savoir perdre pour pouvoir, à certains moments, mieux gagner. Et on va essayer de profiter de cette phase difficile pour justement être un peu plus grand à la sortie. Alors un mot des blessures. Madalina Madalina mollet, elle est arrêtée là. Madalina et Mariama sont arrêtées pendant au moins une semaine pour faire des soins. Ça veut dire qu'elle pourrait être de retour pour le 21, la Coupe de la Ligue. Il faudra qu'elle soit de retour pour le 21, Coupe de la Ligue. Il faudra oui, ça sera mieux quand même, parce qu'on voit, quand on voit le jeu qu'elles produisent, voilà, c'est quand même important, ça peut décoincer beaucoup de choses. Oui. Et puis Madalina, c'est quand même ce sont 2 joueuses un nombre de buts assez régulier par match. Voilà, c'est ça. Et puis ce sont 2 joueuses complémentaires, une qui joue de près à 6 mètres, l'autre qui joue de loin. Pour les défenses, ça pose de réels problèmes d'avoir les 2 en même temps sur le terrain. Alors on va regarder l'affiche, elle est derrière moi, on va peut-être la faire passer devant. Donc ça c'est le grand événement
Le handball, ce sera la semaine prochaine déjà, ça arrive. 21, 23, 24, ça veut dire 8 équipes. Le 21, c'est un mercredi, il y aura des quarts de finale. Demi-finale le vendredi, finale. Les finales, la petite finale et la grande finale, le samedi. Donc tout ça se déroule au Parnasse. Les 8 équipes sont les 8 premières de ce championnat de Ligue 1, de Ligue féminine. Ce sont les 8 premières de la phase allée du championnat, puisque quand on a mis en place l'organisation, on ne savait pas si on serait 10 ou 8 ou 12. Et donc, si on avait été 12, le championnat n'aurait pas été terminé au moment de la Coupe de la Ligue. Donc il a fallu trouver un moment et on a pris la fin de la phase allée. D'accord, donc les 8 sont les 8 meilleures équipes, on a bien compris. Le tirage au sort est déjà fait ? Alors c'est une formule tableau de tennis. En fonction du classement ? En fonction du classement, sauf que comme on est organisateur, on est tête de série. D'accord. Donc nous allons rencontrer le 8e du moment, c'est-à-dire Arvor. Et après, par contre, c'est un tirage au sort intégral. Après, pour les demi-finales, c'est le tirage au sort. Qu'est-ce qui peut faire que vos filles jouent à la maison et le déclic là d'ici une semaine pour dire bon on a perdu le reste, mais ça c'est quand même une belle opportunité. C'est l'objectif qu'elle s'était fixé en début de saison. C'est pour ça aussi qu'on a été candidat à l'organisation. 2, parce qu'on compte sur le public. On lance un appel. Le Parnasse est déjà bien rempli. On a un taux de remplissage en réservation avant la manifestation qui est déjà proche des 90%. Donc c'est une réussite en termes de public. Et donc justement, on compte sur ce public pour aider nos filles à retrouver ces valeurs nîmoises. Et encore une fois, il y a eu du positif là, sur ce match. On a vu du beau jeu. Ça va être dur parce que c'est marathon, c'est 3 matchs en 4 jours. Il va falloir tenir le choc contre des équipes qui sont aussi expérimentées. Mais vraiment, il y a la place. Il y a la place, il y a quelque chose. C'est vrai que les Metz et le Havre sont encore qualifiés en Coupe d'Europe. Même si elles ont perdu, je crois, ce week-end. Mais bon, c'est possible qu'elles... Et puis, elles auront beaucoup de matchs dans les jambes. Mais bon, on s'aperçoit que la spirale de la victoire aussi, c'est bien. Oui, exactement. Et on compte là-dessus. Donc, voilà. Comme on a enchaîné une victoire aujourd'hui, on va regagner mercredi contre Arvor et après, on va plus s'arrêter. Quel moral ce président, ça fait plaisir. Un mot de championnat de 2e division avec les filles de Bouillard qui, elles, essayent de s'en sortir. Elles étaient 11e avant cette 21e journée. On va vous trouver les résultats et le classement. Elles sont allées perdre ici, en région parisienne. Ici les Moulineaux qui est première, oui. Non, alors on me dit que non, c'est bien, il faut toujours préparer cette émission, c'est tellement mieux quand c'est préparé. Et bref, elles perdent une place, elles étaient 10e, elles deviennent 11e. Attention, la 11e place, on est rétrogradé, c'est ça Olivier ? Oui. 11, 12, 13, 14, les 4 dernières places. Ça repart derrière. Attention, le prochain match, ce sera le 17 avril. Et le Sun Albouillard recevra Mérignac. Voilà, ils vont réussir à me perturber quand même. On ne perturbe pas le président du handball comme ça, vous avez vu. Mais moi, on arrive à me perturber. Allez, on enchaîne avec du foot. Pardon, si je peux faire une petite parenthèse encore sur le handball, juste souligner que notre équipe réserve du centre de formation a gagné samedi contre Le Pouzin, 3e de National 1. Et avec cette performance, sort de la zone rouge. Et donc a de grandes chances de se maintenir en National 1 l'an prochain, grâce au travail de Christophe Chagnard et du centre de formation qui sera le premier recrutement, le premier bassin de recrutement pour l'an prochain, pour ceux qui voulaient poser la question tout à l'heure. Ah oui, parce qu'il fallait que je vous pose la question, mais on en a déjà parlé du recrutement. Il n'y a pas d'autres infos particulières ? Non, mais il y aura peut-être des surprises pendant la Coupe de la Ligue. Voilà, il va profiter de la Coupe de la Ligue. Il y a des joueuses qui sont là, pour les faire signer. Sur un malentendu. Donc voilà, on va se croiser dans un couloir. Allez, on enchaîne avec du football. Alors là, par contre, non, j'essaye d'enchaîner, mais il n'y a pas d'enchaînement particulier. La déception, elle est réelle, elle est même cruelle. Le Nîmes Olympique a perdu à nouveau à la maison. On était resté sur une défaite à l'extérieur, c'était à Avignon. Un petit peu avant, il y a eu cette belle victoire face à Ajaccio. Et là, on s'était dit, tiens, face à Clermont, 10e, même si les Clermontois étaient sur une belle série, il y avait de la place. Au final, c'est une défaite, un petit but à 0. Et un but, vous allez le voir tout de suite. Bon, dommage.
On est encore dans les cordes, mais ça va être. et Ça va sans se aller la compliquer. musique. Et but. Voilà, ça Oh là c'est là fait. là 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 là. Un but sur un coup franc direct. Ce Au qui premier devait poteau. arriver arriva. Après 44 minutes de jeu, juste avant la mi-temps, c'est très difficile d'encaisser un but. Oh là là, messieurs. Oh là 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 là. Ce ballon est passé devant les buts nîmois. C'est pas normal qu'à lui tout seul. Oui, ouais. Oh là là. Alors là, punaise, quel danger pour les Nîmois. Je sais pas s'il se laisse tomber Brahimi, mais Ouais. il a encore fait la misère là-bas. Allez, comme les premières intentions. Et quelle belle, comme Ah, dommage à Ferrier. Ouais, bon ballon. Allez, s'il peut trouver un angle. Allez, mets-le. Oh, coach, c'est pas vrai. Putain, cette occasion nîmoise. Incroyable. Incroyable de ne pas avoir réussi à marquer. Allez, avec Keita sans contrôle sur Moussa Sidibé. Moussa Sidibé qui va les fixer. Et qui va centrer, oui, pourquoi pas. Oh, la claquette. Oh là là, claquette extraordinaire de Fabre sur une tête non moins magnifique de Jean-Jacques Mandriki. Les Nîmois sont enfin dans cette rencontre. Il reste 10 minutes à jouer dans cette rencontre. Les Nîmois sont menés 1-0. But de Nagy sur coup de pied arrêté. Sur coup franc direct. Ouais. Allez, Haïté qui cherche bien à. joué Haïté qui a essayé de. Voilà, un bon ballon. Enveloppé, Mukadjo. Ouais, belle frappe. Oh là là. Alors La lui- passivité là, de Jean-Michel Cavalli sur cette affaire. Oh là là. Oh là là. Oh aïe 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 aïe, Moussa Sidibé qui fait une action de rêve, plus de bois aussi. Ouais. Et Oh là 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 là, qu'on est passé pas loin de la catastrophe. Merci Sidibé, Mais merci Sidibé qui Pinois. nous a fait Zébulon et qui nous a fait une action exceptionnelle Et c'est terminé. Ouais, défaite sur des ce Nîmois, score de 1-0. contre une Défaite équipe à de domicile. Clermont qui a pu marquer ce but et qui leur donne la victoire. Ça n'a pas été un grand match, hein, mon cher Olivier et chers téléspectateurs. Bonsoir et des meilleurs moments pour le Nîmes Olympique. Ça n'a pas été un grand match, ça a été un match perdu. Cette belle action, hein, vous avez apprécié le kung-fu, hein, Olivier Zoglin. Vous avez vu à la fin Moussa Sidibé, qui sera notre invité d'ailleurs demain soir dans Croco Hebdo, pour revenir sur cette 32e journée. Les Arlésiens étaient en déplacement au Havre. Ils ont été rapidement menés et puis en quelques minutes, en toute fin de match, ils ont renversé la vapeur. Un résumé avec Guillaume Vutrouillet et des images de nos amis de Sport 5. Pour la 32e journée, le Havre recevait l'AC Arles-Avignon au stade municipal Jules Deschazeaux. Des Havrais très déterminés dans cette course à la montée. Jusqu'à la 11e minute, ils ouvraient le score par Diallo qui devançait la sortie de Merville. Et malgré plusieurs tentatives, les Provençaux restèrent menés jusqu'à la 86e minute. C'est le moment que choisit le jeune Ayou pour provoquer un pénalty qu'il transforma lui-même. Et c'est ce même Ayou qui délivrait l'équipe d'Arles-Avignon à la 94e minute suite à un corner. Et la réflexion d'Olivier Gébelin, ils vont quand même pas monter en première division. Les Arléo-Avignonnais, regardez le résultat d'abord, l'ensemble des résultats de cette 32e journée. Il reste un match à jouer, ce sera ce soir Guingamp qui reçoit Nantes, mais effectivement toujours et encore des surprises dans ce championnat de Ligue 2. La victoire de Bastia face à Angers, Angers qui faisait plutôt un bon parcours jusque-là.
2 buts de Pentecôte, un but de Pierre-Yves André. Bastia qui se relance dans la course au maintien. Les surprises, c'est cette victoire bien sûr d'Arles-Avignon au Havre. C'est le match nul de Laval chez lui face à Châteauroux. C'est la victoire de Istres face à Strasbourg. Istres qui sort également de la zone de relégation. Il y a Metz également qui est accroché à la maison par Sedan. La surprise, c'est bien sûr évidemment la défaite de Nîmes face à Clermont à la maison. Au classement, ça donne Caen toujours loin devant et probablement en Ligue 1. Je ne sais pas si c'est fait mathématiquement, mais c'est plus très loin. Pareil pour Brest. Ça plafonne du côté de Metz, rejoint par Arles-Avignon. Donc ça se joue à la différence de but. Effectivement, Arles-Avignon est largement dans la course. Tout comme, pourquoi pas, Angers, Nîmes, voire Dijon ou Clermont, ou même le Havre, même si au Havre on perd un peu les pédales. Encore 2 exclus ce vendredi. En bas de classement, le 18e à 33 points, le 20e à 31 points, le 17e à 33 points également. Donc rien n'est perdu là encore. C'est vraiment un championnat extrêmement ouvert. Le reste, ce sera demain. On va passer, à la prochaine journée, aller rapidement avec Nîmes Olympique qui sera en déplacement à Caen chez le leader. Ce sera le match décalé au lundi soir. Arles-Avignon qui recevra Guingamp. Il y a également d'autres matchs, mais tout est important puisque tout le classement est extrêmement serré. Allez, on va enchaîner nous avec la première pause et on se retrouve pour parler notamment basket et natation. À tout de suite. Week-end du 17 et 18 avril, à Aigues-Vives, la Bouvine fait son salon. Des courses camarguaises, des abrivades, des démonstrations, des conférences et une pièce de théâtre, La Malade des gens heureux. Alors venez très nombreux à Aigues-Vives le week-end du 17 et du 18 avril. Les Indiennes de Nîmes Mistral, la marque authentique de la Camargue. Vêtements déco tradition, venez découvrir les nouvelles collections en magasin ou sur le site internet www.lesindiennesdenîmes.fr. Chemise, blouson, veste, jupe, pantalon, à chacun son style. Les Indiennes de Nîmes Mistral, ce sont 7 boutiques et une marque au cœur de la Camargue. Miroir des sports, deuxième partie avec de la natation et du basket. Nathalie Domé est avec nous. Bonsoir. Bonsoir, le BCPNO. Oui. Oh, attention, hein, elle y tient et son président aussi avaient leur dernière journée en National 3 ce dimanche. Et puis on a également Gérard Porte avec nous. Bonsoir. Pour le Nautic Club de Nîmes qui organisait depuis vendredi jusqu'à hier dimanche les championnats de France. National 2, c'est la deuxième division, hein, c'est ça? Tout à fait. Allez, on enchaîne avec du basket et des images tout de suite de cette 22e journée. Et dernière, c'est pour ça qu'on s'est dit, tiens, on va faire un focus là-dessus avec les filles du BCPNO qui s'amusent bien, là, hein, on voit, on vous pousse, hein, on essaye de vous pousser hors de l'équipe. On est, ouais. Et rien n'y a fait, vous vous accrochez. Et elles s'y sont accrochées également, puisqu'elles sont allées chercher une 12e victoire de la saison, c'est ça? Oui. 60-55 face à Toulouse. Quatrième. Toulouse qui est 4e, hein, Ouais, Toulouse qui était devant vous. Oui, tout à fait. Sur ce match-là, vous n'avez jamais rien craint? Si, le physique. Si, le physique. Le physique, surtout en deuxième mi-temps. Parce qu'on a un effectif que de 8 filles sur ce match, pardon. Et en sachant qu'en face, elles ont une moyenne d'âge de 17 ans, 18 ans, qui s'entraînent tous les jours. Donc, c'est une équipe réserve en face? Oui, une équipe espoir donc, de Toulouse, qui a beaucoup d'agressivité. Donc première mi-temps, on gère très bien. On a 13 points d'avance, donc il n'y a rien à dire. Par contre, deuxième mi-temps, on a tourné qu'avec l'effectif de 5-6 filles maximum. Donc c'est vrai que ça a été dur, quoi. La deuxième mi-temps, physiquement, à la fin, elles ont toutes fini avec des crampes. Aïe, aïe, aïe. Là, c'était avec les tripes, comme on dit. Là, vous êtes allé chercher cette victoire et c'est très, très bien. Et cette saison, alors, globalement, positif? Globalement, très positif, oui, parce qu'on ne s'attendait pas. On pensait qu'avec 12 victoires, on serait largement, pas en haut, mais sauvé. Et il s'avère qu'on est quand même 7e, en sachant qu'à partir de la 8e, 9e, ça descend. C'est très rare. Légalement, l'année dernière, avec 8 victoires, on était sauvés. Là, il a fallu quand même qu'on en fasse 4 de plus pour être assurés. Donc, depuis un mois, on savait qu'on était sauvés.
Donc c'est vrai que psychologiquement, on y était sans trop y être non plus. Donc, c'est un peu le relâchement pour tout le monde, j'imagine, même pour l'équipe de Toulouse, quand même, c'est jeune. Oui, mais bon, elle, comme il y a une refonte du championnat, il y a une refonte du championnat, donc si elle finissait 4e, elle risquait de monter. Donc il leur fallait à tout prix la victoire. D'accord, donc il y avait c'est pour ça qu'il y avait un vrai enjeu, surtout pour elle. Nous, bon, pas trop, à part d'avoir que 2 défaites à la maison, c'est ce qui est contre les 2 premières équipes du championnat, quoi. Donc pour vous, c'était une question de fierté. De fierté, voilà, parce qu'on avait mal fini, même s'il n'y avait plus de pression, on a quand même mal fini la saison, donc avec des défaites qu'on ne doit pas avoir. Donc c'est pour ça qu'elles se sont bien accrochées pour tenir cette victoire, quoi. Alors l'année dernière, on se rappelle que vous aviez accroché le maintien de sur justesse, le dernier match. Et vous aviez fait pratiquement toute la saison dans la zone rouge, un peu comme le Nîmes Olympique, même si ça a été moins médiatisé. Et puis cette année, ça s'est passé plus tranquillement. Qu'est-ce qui s'est passé entre l'année dernière et cette année? Déjà que le coach, on l'a eu toute la saison. L'année dernière, il est arrivé au bout du 4e ou 5e match. Donc le temps que l'équipe s'adapte à lui et que lui pareil. Donc, puis le moral n'y était pas. On a commencé par 6 ou 7 défaites d'affilée, donc c'est vrai que c'est dur à gérer, comme disait M. Gibelin tout à l'heure. La spirale de la défaite entraîne la défaite, malheureusement. Donc là, elles ont cru en elles. L'effectif a bien travaillé, et avec le nouveau coach qui a bien pris ses bases, ça pouvait que payer. Donc, alors qu'est-ce que vous pouvez faire de mieux l'année prochaine? Viser en tout cas le haut de tableau, continuer. Si la montée se fait, pourquoi pas, tant mieux pour le club. Maintenant, à ce niveau-là de championnat, comment ça se joue, le recrutement? Le recrutement, si on n'a pas d'argent et pas de travail, c'est un peu dur. Voilà, nous, c'est notre gros souci. Donc on essaye de recruter des joueuses de la région. La partie du temps, c'est que des filles de la région, donc c'est à notre niveau, c'est jamais vraiment du niveau supérieur. Mais même si tout le monde est du même niveau, on s'accroche encore plus. Donc c'est l'aspect positif. Ça crée de la cohésion aussi. Voilà, tout à fait. Ah oui, parce que là je veux dire, la saison, c'est le groupe qui fait tout, quoi. S'il n'y a pas le groupe, on ne peut pas gagner. C'est sur le collectif. Le collectif et l'amitié et la cohésion, quoi. Voilà. Donc on va regarder les résultats rapidement, et puis le classement, c'est toujours sympa les résultats, donc avec des équipes qu'on n'a pas forcément très suivies, mais voilà, les résultats ont été plutôt serrés sur cette dernière journée, la 22e, et on enchaîne avec le classement. Les Nîmoises qui sont 7e, ils s'en foutent peu pour être 6e. Vous avez même été 5e à un moment dans la saison. On perd 2-3 matchs d'1 ou 2 points. Donc c'est vrai qu'on pourrait être facilement 4e ou 3e, pourquoi pas. On a joué de malchance à un moment donné, et puis, bon, c'était peut-être pas notre objectif non plus, mais c'est vrai que maintenant on râle un petit peu, on se dit on aurait pu accrocher quelque chose. Voilà, quoi. Pour ne rien regretter, il faudra encore mieux travailler la saison prochaine. Et puis d'ici là, fin de saison, il y a encore toutes les autres catégories. Il y a toutes les autres catégories, etc. donc là il y a les seniors, ça y est, ils se sont maintenus hier soir, ils ont gagné le match qu'il fallait. Donc toutes les équipes seniors se maintiennent à leur niveau, c'était l'objectif. Et après, il y a toutes les petites catégories qui vont finir aussi leur championnat. Et puis il y a la fête du basket, c'est au mois de juin, c'est ça? La fête du basket au mois de juin, le 12 juin, oui. Allez, on viendra faire un tour à ce moment-là. Restez avec nous, on va enchaîner avec de la natation, avec un des 2 grands événements finalement de la natation en France, puisque les championnats nationaux 1 démarrent dans la semaine, mercredi, demain. Oui. Et puis donc la Ligue 2, ou la 2e division, je ne sais pas comment on peut dire. C'est un peu spécial chez nous. C'est un peu particulier. Si vous voulez, nous, on fonctionne en série. Donc les séries nationales 1, il faut valider 2 performances de nationale 1 pour y être. Et les autres nageurs qui sont nationales 2, pour aller en nationale 1, il fallait qu'ils finissent dans les 6 premiers de chaque course au national 2. Donc on va se faire expliquer tout ça, notamment par Nicolas Pinchino. Vous allez découvrir dans ce reportage également peut-être la nouvelle perle du Nautic Club nîmois, un certain Morad Berada, 18 ans. C'est parti. Le stade nautique de Nemosa accueillait ce week-end les championnats de France de National 2 en grand bain. Une compétition intermédiaire, préparatoire pour certains, un grand rendez-vous pour d'autres. Côté nîmois, les performances, elles sont comment ? Pour l'instant, ça se passe très bien. Très bien. Il y a Morad qui fait 2e au 200 nage libre hier. Là, il est 2e au 204 nage à l'issue des séries.
Morgan fait son meilleur temps au 404 nage. Ce soir, il y a encore des finales. Donc voilà, pour l'instant, ça se passe très bien. Notre meilleure chance nîmoise, voilà un petit mot sur ce week-end. Qu'est-ce qui représente pour toi de faire les championnats de France National 2? Moi, c'est une compétition, on va dire, un peu de passage. C'est une compétition où je prépare les championnats de France jeunes. Donc c'est une compétition où, pour mesurer un certain niveau assez intéressant. Tu es international marocain. L'objectif de cette saison pour toi, c'est quoi? Moi, c'est pour l'instant essayer de faire le maximum, essayer de battre des records du Maroc, du côté du Maroc, quoi. Donc pour l'instant, j'ai fait 2 records du Maroc, un hier et un ce matin. Je compte essayer de le rebattre encore cet après-midi. Donc du côté là, voilà. Après, j'ai une compétition fin avril avec le Maroc, c'est les championnats du Maghreb, et donc ça sera la continuation de ce mois d'avril où il y a des compétitions et tout ça. Et puis au détour d'un couloir, nous avons croisé Mathieu Madeleine, un ancien de l'équipe de France sélectionné au JO de Pékin en fin de carrière, mais toujours partant pour la compétition. À Nîmes, on est fiers de notre centre nautique de Nemosa. Comparé au Watercube de Pékin, ça donne quoi? Par rapport au Watercube, ça n'a tout simplement rien à voir. Hein. Il y avait des grands gradins, tout ça. Il y avait vraiment la place pour faire le spectacle. Mais si je parle par rapport à un niveau français, je trouve que la piscine de Nîmes est parmi les plus belles, même la plus belle de France. Et en plus, on a la plus belle piscine de France, c'est lui qui l'a dit. Gérard Porte, il n'est pas certain. Je sais pas que c'est pas une question d'être certain ou pas, ça dépend de ce qu'on attend d'une piscine. C'est vrai qu'on a une belle installation où on organise des grandes compétitions. Ce que je regrette un peu, c'est la chaleur et qu'on puisse pas un peu respirer l'air de notre midi. Mais c'est vrai que ce qu'on essaye de faire, nous, quand on organise des compétitions, c'est de mettre les nageurs, surtout les entraîneurs, dans les meilleures conditions pour qu'ils réalisent leurs meilleures performances. Alors, près de 400 nageurs, vous m'avez dit 400 nageurs, exactement. 156 clubs. 156 clubs. Oui, qui venaient de donc, toute la c'était France. une grosse organisation. Et le principe, donc, les compétiteurs, les nageurs qui ont atteint certains résultats. De chaque finale, les 6 premiers de chaque finale partiront mardi au championnat de France National 1 qui se déroule à Saint-Raphaël. Donc, pour se confronter au Alain Bernard, etc. À rentrer dans l'élite. Ouais. Alors, un mot sur Morad Berrada. On a noté qu'il était marocain, qu'il est nationalité marocaine. Tout à fait, il avait double nationalité. Et il est depuis les écoles de natation dans notre club. L'année dernière, il fallait qu'il choisisse entre devenir français ou marocain. Il est certain que les sélections marocaines pour la natation, c'est beaucoup plus facile que les sélections françaises. Donc il a déjà participé au championnat du monde à Rome l'été dernier. Et là, il va être sélectionné pour les Jeux Olympiques qui se dérouleront à Londres. Donc pour lui, qui a double nationalité, c'était vraiment une façon de s'exprimer, une opportunité formidable. Voilà, et puis de continuer sa progression, qui est quand même aujourd'hui une grande... Il gagne 2 fois. Hein. 2 fois, 200 et 404 nages, avec des performances vraiment qui le fait rentrer dans les 10 meilleurs nageurs français quand même. Alors lui, il n'ira pas, c'est son choix au championnat national 1. Il sautera une semaine et il fera les championnats. Donc il s'est remis à l'entraînement là dès ce matin, puisqu'il y était dès ce matin, d'accord. Et il partira à Rennes la semaine prochaine faire les championnats de France des jeunes avec 8 de nos meilleurs nageurs. Un mot sur d'autres nageurs d'ici? Là, la semaine prochaine, donc à partir de demain, on part au National 1 avec Arnaud. Pendant cette compétition-là déjà? Donc, comme l'a dit notre entraîneur, Ladji Morgan, qui a fait finale A du 404 nage et qui rentre pas dans les 3 meilleures nageuses françaises de son âge. Et puis la petite Cosse d'Alès qui fait médaille de bronze aussi au 200 brasses. Et puis donc vous alliez évoquer Arnaud Randon, que l'on a entendu du reste, puisque ceux qui connaissent très bien Télémiroir savent qu'il est également journaliste stagiaire sur notre chaîne, Arnaud Randon. Donc c'est lui qui posait les questions tout à l'heure. Et Arnaud, lui, il part demain. Il est où ce championnat? À Saint-Raphaël. Donc on part demain avec Arnaud,
qui va essayer de conforter son rang par les meilleurs nageurs français en 4 nages. Et on part avec nos relais filles 4x100 nage libre et 4x200 nage libre, qui essaieront de rentrer dans les 8 meilleures équipes françaises. Sachant très bien qu'on en a une autre, Delphine Garidel, qui est nationale 1 mais qui ne participera pas, se réservant pour les championnats de France des jeunes à Rennes, où elle essaiera de gagner sa première sélection en équipe de France junior. Voilà, ça se passe bien du côté du Nautic Club Nîmois, du côté des compétiteurs également, des organisateurs. Bravo à vous. Merci d'être venu jusqu'à nous. Et puis, on aura des nouvelles d'Arnaud toute la semaine. Tout à fait. Je vais demander de nous envoyer quelques images avec ses appareils, s'il peut se filmer pendant qu'il... Enfin non, bon, on va le laisser se concentrer. Merci à tous les deux. On va marquer une courte pause. On se retrouve pour parler tennis de table. Ça marche très très bien du côté du tennis de table, même s'ils sont toujours aussi dissipés derrière les caméras. Et puis, Baltrap, à tout de suite. Du 30 avril au 9 mai, vibrez au rythme de la Feria de la Mer. Au programme 2 corridas de taureaux avec Juan Bautista, Mathias Terrella, Mehdi Savali, Enrique Ponce, El Rulli et Julio Benitez, El Cordobés. Retrouvez aussi 2 courses camarguaises aux As avec une super royale de Cuillé et un concours de manade. La Feria de la Mer 2010, c'est du 30 avril au 9 mai à Palavas-les-Flots. Pour sa 5e édition, du 9 au 12 avril, Bijoutiful investit le parc des expositions à Nîmes. Précieux ou non, les bijoux peuvent être sages ou complètement délirants. La diversité des créations répond à toutes les tendances, à tous les goûts et à tous les budgets. Et j'ai tombé la veste pour garder le maillot rouge de la SPCN. ASPCN, à chaque fois je force votre nom, c'est impossible votre nom. Alors déjà j'ai réussi à faire le BCPN tout à l'heure, mais alors enchaîner BCPNO et ASP c'est trop pour moi, c'est trop difficile. Frédéric Pouget avec nous et Lucien Carrier, les deux animateurs infatigables de ce magnifique club de tennis de table. Et Alain Saude également avec nous. Bonsoir. Bonsoir Pierre-Paul, vous allez merci. Bien ça va, tout va bien, merci. Pour nous parler Baltrap dans un instant. Allez, on va commencer avec le tennis de table. Ça chauffe là, ça marche bien au gymnase. Comme le maillot, c'est rouge. C'est rouge. Très rouge. Rouge, très chaud, bouillant. Regardez, on va vous envoyer quelques images. Vous allez nous les raconter avec nous. On démarre avec un maelstrom de grand. Non, c'est pas celui-là. C'est l'autre image. Elle n'a pas mis un ordre. Voilà, c'est ça, regardez, c'est parti, vous allez les commenter avec nous. Il y a de vos joueurs, bien sûr, pour accueillir rien moins que le leader de votre championnat de National 1. Et la bonne nouvelle, oui, exact, oui. La bonne nouvelle depuis samedi soir, c'est que le leader, c'est l'ASPC Nîmes Tennis de Table. Voilà, puisque le maillot rouge, on a bien compris, on a gagné. Donc, on a gagné 4-1 après 1h30 de match. La rencontre a duré plus de 5 heures. On a passé une soirée formidable. Il y avait pratiquement 150 spectateurs dans la salle avec une forte colonie varoise. Et que ce soit Guillaume et Grégoire Argent, Antoine Achard, à l'image Nicolas Capel, on a réussi l'une des plus belles rencontres de la saison, s'imposer face à un favori. Et ce soir, le président Lulu, à côté de vous, Pierre-Paul, est satisfait puisque nous avons pris un point devant. Le président est satisfait. Nous avons pris un point à Fréjus et nous sommes leaders à une journée de la fin. Oui, mais le championnat n'est pas fini puisque aïe, dans 15 jours, Allez, racontez-nous ce double-là, par exemple. Alors là, c'est Florian Meyer, notre coach capitaine à gauche, et Grégoire Jean, international junior, qui seront tous les deux d'ailleurs présents au Parnasse à l'occasion des 80e championnats de France de tennis de table, qui ont perdu ce match, mais à l'arrivée 11-8 pour la SPC Nîmes. On va montrer quand même une petite image de défaite, parce qu'on va enchaîner tout de suite avec une autre image. C'est votre petite perle, un certain Antoine Achard. Tonio, dit au sein du club. Redites-nous, il a quel âge ?
Il a 16 ans et demi. 16 ans et demi, regardez, on va le voir à l'image, Antoine Achard. Alors, je n'ai pas compris, il était opposé à quelqu'un de son âge ou il est opposé à tout le monde Non, pas du tout. Non, c'est Fréjus, ils ont comme nous, ils en ont 2 qui sont à l'INSEP, donc Tristan Flore et Enzo Angle, pour ne pas les citer. Donc c'est 3 copains qui s'entraînent à l'INSEP, mais il y en a 2 qui jouent à Fréjus et un qui joue chez nous. Et un qui joue à Nîmes. Et là, voilà. Ce soir-là, il était à la maison et il a tout gagné. Démonté. Vous avez vu à quelle vitesse ça va. On dirait des Chinois. Bravo les gars. Non, je ne blague pas, de toute façon, les Chinois, c'est le ping-pong. Ah oui, tout à fait. Antoine Achard, donc remarquable samedi soir, comme tout au long de cette saison. Moi, je n'ai pas ressorti, parce que je ne suis pas assez bien organisé pour ça, mais j'avais reçu un document comme vous l'avez préparé, là, très très bien fait, très détaillé, pour expliquer pourquoi la SPC Nîmes allait perdre à peu près tous ses matchs pendant cette deuxième partie de saison, cher Lucien Carrier, et vous avez gagné tous les matchs. Non, le problème c'est que la première... C'est une méthode, hein. Non, pas du tout. On ne va pas gagner tout ça. Non, le problème c'est qu'en deuxième phase, ça fait des saisons et des saisons que ça dure, la deuxième phase est toujours plus difficile que la première. Eh bien oui, parce que ça se resserre. Tout à fait. Et là, alors, parce qu'il faut dire les choses, il y avait toute une série d'explications très précises, très pointues, parce que toutes les équipes adverses avaient embauché des Chinois, par exemple, ou des grands internationaux classés dans les 100 premiers mondiaux, etc. Tous sauf Nîmes, et au final, c'est nous qui sommes devant. C'est-à-dire que le déclic, comme dans tous les sports, le basket, tout à l'heure, le hand aussi, le déclic, c'est le premier match chez nous contre Montpellier, qui avait amené un Chinois, n'est-ce pas? Et on a réussi à gagner 11-9 sur Montpellier. Et cette victoire-là a enchaîné un moral chez les joueurs qui a fait que, bon voilà, on n'est pas... Frédéric, c'est ça, c'est le déclic. Bon, il y a la qualité du jeu, des joueurs, etc. Et puis c'est surtout l'osmose aujourd'hui au sein des 6 joueurs, hein, avec un international, avec des gens formés au club. Aujourd'hui, nous avons la fierté d'être le dernier club dans le championnat de France National 1 à être invaincu. On va se déplacer dans 15 jours à Tours. On va se déplacer pour gagner. Il faudrait voir la grimace de Lucien Carrier. On peut la revoir peut-être au ralenti. Tu nous l'as refait, Lucien, au ralenti. Aïe. Je suis superstitieux. Quand on n'a jamais perdu, on annonce invaincu. Les séries sont faites pour s'arrêter, mais on peut s'arrêter après. Oui, le problème, c'est que la 4S Tour est quand même 3e de la poule. Nous allons chez eux. Bon, certes, ils ne peuvent pas monter, parce que s'ils nous gagnent, Fréjus montera. Enfin, jouera les playoffs, pardon. Mais enfin, 4S Tour chez eux, le match n'est pas gagné d'avance, quoi. Oui, il n'y en a aucun match qui est gagné d'avance. Il est confiant, Frédéric. Et si nous gagnons, qu'est-ce qui se passe? Nous allons tout simplement jouer la journée des titres, les playoffs, avec certainement Abbeville, avec également Rouen, que nous avons battu en première phase à Nîmes, et puis également Nosy, Valeureux-Nîmois. Donc ça se déroulera le week-end du 8 mai. Un titre peut-être de champion de France, ça serait le 6e pour l'ASPC Nîmes, le 5e. Président, vous êtes pardonnable à ce niveau-là. Il ne lâche rien, il est attentif, attention, il ne perd rien. Et puis peut-être une montée en Pro B, mais là nous viendrons en reparler un lundi soir avec ici. Un gros partenariat Télémiroir pour embaucher quelques Chinois. Pro B, ça veut dire pro, hein. Il y a pro dans ça veut dire pro, ouais. Ça veut dire beaucoup d'argent, ça veut dire des contrats professionnels, ça veut dire peut-être aussi une salle spécifique à Nîmes, mais on aurait besoin de... C'est envisageable, ça, vous qui êtes C'était dans les cartons une certaine passe, maintenant malheureusement la patinoire a brûlé, la ville a un peu moins de sous. Allez, on en profite, on a une minute là. Est-ce que c'est raisonnable? À une époque, c'est Montpellier qui gagnait comme ça en faisant venir des joueurs de l'Europe entière, du monde entier, pour venir faire un match. Ça n'a jamais été la politique de notre club. On a toujours refusé, on a préféré faire de la formation. C'est pour ça qu'Antoine Achard est parmi nous. Quand on était monté, grâce à l'époque le partenariat Perrier, on avait gardé que des Français. Et des jeunes Français. Ça ne nous a pas empêché de vivre 3 saisons dans les 8 meilleures équipes françaises. Parce que cette politique-là, au président que je suis pour le moment, ne me convient pas du tout. Les gens, c'est des mercenaires, ils apportent rien au club. Ils viennent pour jouer le match. Ils viennent l'avant-veille. Pas là, qu'on soit clair. C'est pas comme au foot où les gars viennent du monde entier, mais ils sont là, ils s'entraînent tous les jours, etc. Là, ils arrivent l'avant-veille. 2 fois dans la salle. Le match, bien entendu, ils mangent avec les joueurs et les dirigeants, le lendemain ils sont partis. Et on a du mal à retenir leurs prénoms, donc ça c'est... à Nîmes, ça serait un peu compliqué. C'est vrai que c'est pas... Enfin, pour moi, c'est pas une politique viable déjà pour le club. C'est la particularité de ce sport-là. Tout à fait. Donc la Pro B, et après il y a encore l'élite, c'est ça, la Pro A. Donc éventuellement un accès à la Pro B, mais
sous conditions financières, etc. Oui, non, mais la Pro B n'est pas... Avec les jeunes que nous avons, si on monte en Pro B, je pense que c'est largement jouable pour faire, dans un premier temps, un petit rôle. Dans un premier temps, et après, il faut voir la progression des jeunes au niveau de la Pro B. Affaire à suivre. On dit un mot, affaire à suivre. On redonne peut-être le prochain rendez-vous, donc ce déplacement à Tours, ce sera le samedi 24 avril, ça sera la dernière journée du championnat de France de National 1. Ce ne sera pas ce week-end, mais le suivant. Et ensuite, après, en fonction des résultats... Journée des titres, donc le 8 mai, dans un joli coin de France. Alors, avant le 8 mai, il y aura un grand événement. Et celui-là, on a parlé tout à l'heure de la Coupe de la Ligue de handball qui se passe à Nîmes. Et bien, pas longtemps après, une semaine après, il y aura un autre très très grand événement, le championnat de France de tennis de table. Vous voyez, vous découvrez l'affiche. Nîmes-Le Parnasse, évidemment, du 29 avril au 1er mai. Tout à fait. Et c'est le championnat de France senior, celui gagné pendant des années par Jacques Secrétin. Excusez-moi de... On peut rajouter même... mais je pense que Lucien va le dire. Et par un Gardois. Pendant des années. Oui, 13 titres pour Jean-Philippe Gatien. On a la chance d'accueillir à Nîmes la 80e édition des championnats de France seniors de tennis de table. 128 joueuses et joueurs, donc les 64 meilleurs Français ou Françaises, avec les 8 meilleurs handisports qui, eux, seront là pour se qualifier pour le championnat d'Europe 2010. Donc c'est une entrée gratuite durant 3 jours, le 29, 30 avril et 1er mai au Parnasse. Et c'est un spectacle exceptionnel, puisqu'un spectacle exceptionnel, le Parnasse sera l'écrin du tennis de table. Bravo. Des joueurs de chez nous ? Et voilà, c'est la bonne surprise de la fin de saison. Donc nous aurons 4 Nîmois. Michael Samouyan, Florian Maillard, Antoine Achard et Grégoire Jean. Exceptionnel parce que c'est la première fois qu'on a 4 Nîmois qui se sélectionnent, quel que soit le lieu, au championnat de France des seniors. Donc ça fait autant de bonnes raisons. On aura l'occasion d'y revenir, d'en reparler, bien sûr, de ce grand et bel événement. De se rendre au Parnasse, vous l'avez noté, 29, 30 avril et 1er mai. Voilà, ça va s'enchaîner au Parnasse. Ils auront du travail pour ranger la salle. On aide la super équipe technique de la ville. J'en suis sûr. Merci à tous les deux. Restez avec nous. On va parler Ball-Trap, mais avant que j'oublie, on va revenir sur des résultats. Il y avait un avant-dernier match du côté du Nîmes Volleyball. On va me faire signe pour me rassurer, me dire que oui, on a bien les résultats, les tableaux. Voilà, on va même l'afficher devant moi avec les Nîmoises qui jouaient à la maison. On n'a pas pu y aller, on ne pouvait pas aller partout. Elles recevaient Moggio au milieu de tableau. La victoire est nette et sans bavure. Elles se sont remis dans le bon sens, les Nîmoises. Elles enchaînent désormais les victoires à nouveau. Gruissant, c'est l'équipe forte de ce championnat. Elles ont gagné. Non, je crois qu'elles ont perdu un match quand même sur cette saison, les Audoises. On regarde le classement. Nîmes est bien installé à sa 2e place. Il reste 2 matchs. Le prochain, ce sera à la maison, ce sera le week-end prochain. Face à, je ne sais plus, Nîmes-Annonay, pardon. Non, ça c'est en rugby. Bon, je ne sais plus, j'ai perdu ma fiche. C'est pas grave. Voilà, donc on essaiera d'aller les voir. Ce sera dimanche prochain. Du côté de Saint-Césaire, et puis avec le rugby, là, il y a bien Annonay. Ce sera le prochain match du RCNG, en espérant qu'il fasse aussi bien que ce dimanche face à Montélimar. Rappelez-vous, Montélimar était venu gagner à Nîmes d'un petit point à la dernière minute, voire même dans les arrêts de jeu. Et là, ce sont les Nîmois qui sont allés l'emporter beaucoup plus largement, 25-3. Les Nîmois qui restent des tranquilles 3e désormais, avec le classement qui va s'afficher. Voilà pour Nîmes, 66 points, 3e, des points de bonus, tout ce qu'il faut. Et puis le prochain match, ce sera face à Annonay. Ce sera le 18 avril à la maison. Voilà Annonay qui est 9e. Allez, on enchaîne avec le dernier invité, Alain Sode, pour nous parler de Ball-Trap. Ça se passait à La Calmette. La Calmette qui est assez solide en Ball-Trap avec l'entente du tir sportif de La Calmette Nîmes Métropole. Je ne sais pas si on est arrivé à mettre tous les noms. Allez, on revoit quelques images avec ce tir. Le Ball-Trap, c'est une discipline olympique également. Le Ball-Trap, bien sûr. Et là, il y avait carrément, alors j'ai perdu mes fiches évidemment, mais combien de tireurs ? 300 participants. 300 participants. Il s'agissait de pour toute eux la France. De se qualifier pour des championnats d'Europe et les championnats du monde. Tout à fait. C'est-à-dire que les 6 premiers tireurs au résultat de 2 éditions seront qualifiés en équipe de France.
Donc du très très bon niveau avec un peu de vent qui a un peu perturbé la compétition. Le dimanche, effectivement, il y a eu un petit peu de vent qui n'a pas permis aux tireurs de pouvoir s'exprimer totalement. Mais bon, comme on a quand même des tireurs de haut niveau en France, avec un garçon qui a été champion de France l'année dernière, qui est ce garçon que vous voyez à l'image d'ailleurs, qui est le champion de France en titre, qui a fini 4e au championnat du monde en Australie l'année dernière, et qui a gagné la compétition de ce week-end, et qui très certainement, Christophe Auvray, qui est de Normandie, fera partie de l'équipe de France et qui ira représenter nos couleurs en Italie pour les championnats du monde en Toscane, et à Saint-Pétersbourg en Russie pour les championnats d'Europe. Ça fait un beau voyage ça. Voilà, c'est sympa. Ils réussissent combien de tirs là? Il y a 200 tirs, c'est ça? Là, ils ont 200 plateaux à tirer et en règle générale, la moyenne se situe aux alentours des 190, 192 sur 200. Mais au vu des conditions atmosphériques, notamment du vent de dimanche, les résultats sont tombés à 181 pour le meilleur. Le meilleur là, dont vous parliez a fait 181. 181 sur 200. 181. Les résultats des gens de votre club? Ben écoutez, on a encore un petit peu de chance, on est bien encadré. On a 2 garçons, un du club de Saint-Laurent-des-Gouzes, parce on va parler de localement, qui a fini 15e sur les 300 tireurs, qui s'appelle Philippe Pionnier, qui a fini ça à 173 sur 200, et Didier Plouzol du club de la Calmette, qui a fini lui 30e à 167 sur 200. Voilà. C'est pas mal, on rappelle que c'est une sélection pour les championnats d'Europe et du monde, donc c'est quand même le très très haut niveau. Un prochain événement à la Calmette? Pardon? Un prochain événement à la Calmette? Écoutez, si la fédération française nous suit, puisque c'est la deuxième occasion, si vous voulez, d'organiser une compétition nationale pour nous, puisque vous le remerciez pour l'occasion, parce qu'en 2008, on était venu vous rencontrer. Là, en 2010, on vient d'organiser notre 2e édition nationale. Et si ça se passe bien, normalement, je pense que le comité directeur national nous octroiera un championnat de France pour 2011. Et qui sait, peut-être parlez-en à notre expert olympique à côté. Il nous donnera certainement un coup de main. Vous donnez quelques tuyaux. Merci à vous, merci à tous les 3 d'être venus jusqu'à nous ce soir. Ça se passe plutôt bien, vous l'avez compris, pour le sport. Ni moi, le miroir des sports, c'est terminé. La météo et le journal à suivre. À tout de suite.